Alors, cher Kassadi Boundoye, c'est vrai, on Oui. parle de refondation, les autorités sont sur plusieurs chantiers, mais on les entend très peu sur celui lié à la sécurité. À la sécurité, surtout à l'intérieur du pays, quand on parle de la baie. Ouais, Et parce on que apprend d'ailleurs 20 que... bonnes minutes, Oui, les assaillants sont en train d'opérer sans aucune inquiétude oui. et en plein cœur d'une ville. C'est inquiétant. Hein. C'est inquiétant, c'est surprenant. Je l'ai mentionné même d'ailleurs 20 minutes sans qu'il y ait une intervention venant des forces de sécurité. Ça, c'est un aspect qu'il faut signaler. L'autre chose, c'est que ce sont des quartiers qui sont quand même réputés en matière de banditisme. Je pense que les autorités en charge de la sécurité de la baie savent. Je ne parle pas pour minimiser les autres quartiers, mais Kouroula et Dakar, ce sont des quartiers où souvent des actes de ce genre se produisent. Donc, ce qui fait que les autorités devraient peut-être prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter des situations de ce genre. Et ensuite, l'autre chose, on apprend que le jeune, je ne sais pas, peut-être que la narration de Alpha Omar, ce matin, j'ai eu un des auditeurs du côté de l'abbé qui disait que le vieux, il est venu, c'est vrai, il est tombé sur ça, mais il a essayé peut-être de s'opposer à ce qui se passe. C'est vrai que ça ne donne pas une raison de tirer à bout portant sur l'intéressé. Une fois encore, ça relance la problématique quand même de la sécurité du côté de la baie, mais aussi, encore une fois, pour ces deux quartiers qui sont réputés en matière de banditisme. Kouroula et Dakar. Oui. Alors, les patrouilles sont annoncées dans la foulée. Bokar Sansobari. Oui, on va dire que c'est plutôt logique que tout cela soit annoncé maintenant, vu les mois, vu la compassion qui s'est emparée notamment de la vie des plusieurs, parce que nous savons notamment ce que représentent dans nos us et coutumes les leaders religieux. Et vu que surtout, on va dire il y a eu un concours de circonstances, il sortait de la mosquée et il a été atteint par balle, ça découple les mois consécutifs à son décès. Maintenant, moi je dis aussi que probablement ça nous rappelle le déficit de services de sécurité à l'intérieur du pays. Ouais. Je ne dis pas que s'il y avait le maximum de services de sécurité à la baie, ça n'aurait pas eu lieu parce que la sécurité, si vous voulez, c'est toujours d'actualité. C'est une quête permanente. Ouais. On ne l'a jamais parfaitement. Mais par exemple, et ça, je ne le dis pas, c'est pas moi qui le révèle. Lors de la tournée récente du gouvernement à l'intérieur du pays, c'est un des aspects qui avait été relevé. Et avant, par exemple, on l'a dit, Maître Abdou Kabele Kamara, quand il était au ministère de la Sécurité, il avait révélé pratiquement autour de 15 000 policiers. Vous aviez pratiquement 12 000 qui étaient à Conakry et alentour. Donc, pour tout le reste du pays, c'était autour de 3 000 ou tout au plus. Et ce que Alpha Omar nous a dit, que les gens aient puis résister, tirer, s'aimer la terreur dans un quartier pendant une vingtaine de minutes sans que des agents de sécurité n'interviennent, c'est peut-être illustratif de ce déficit des services de sécurité à l'intérieur du pays. Je sais que tout est prioritaire dans notre pays et ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais je pense que ce serait bien peut-être qu'on commence à prendre en compte certains des constats, le diagnostic qui avait été fait à l'issue de l'immersion gouvernementale. Oui, allez-y, Baïla, Madou. Oui, c'est vraiment triste, c'est douloureux, c'est une tragédie, parce que comme Sanso l'a dit, déjà le fait que ça soit un imam, donc un notable de la ville qui en soit victime, et aussi le fait qu'il y ait 20 minutes. En fait, on est en insécurité totale. Il faut qu'on se dise la vérité, que ce soit à Conakry ou à l'intérieur. À l'intérieur, c'est décuplé, mais il y a un vrai problème de sécurité en République de Guinée. Sincèrement parlant, des braquages, les coupeurs de route. Par exemple, dans la région de l'Abbé, il y a quelques jours, sur la route nationale, il y a un corbillard qui a été victime d'un coupeur de route. De communication pour la communication. S'il y avait des actions, qu'est-ce qui est fait, tangible. Mais non seulement je ne vois pas d'action et je ne l'entends plus. Et effectivement, depuis la dernière sortie, comme dit Sanso, depuis l'une de ses dernières sorties, lorsqu'il a dit que des têtes vont tomber
appelé et qu'il a été recadré par par le procureur général, c'est vrai qu'on l'entend de moins, mais là, il faut qu'il rassure quand même la population. Il y a un problème de sécurité. Sinon il avait vraiment la fougue au départ. Il avait vraiment la fougue. Mission du côté de la Côte d'Ivoire. De Abidjan. Oui, alors voilà, je crois que la sécurité, c'est l'un des fronts sur lesquels on attend beaucoup plus de CNRD. On estime d'ailleurs que quand c'est les militaires au pouvoir, au moins ce volet doit être de mise, c'est-à-dire de facto, si c'est les militaires au pouvoir, tout de suite on se dit quand même qu'on n'a plus à s'inquiéter du point de vue sécurité. Du moment où même on a remplacé les préfets et certaines autorités par les militaires, tout ça, en principe, devrait rassurer les gendarmes. Tout ça devrait rassurer l'opinion quant à la sécurité. Mais si à l'effet contraire, il faut craindre justement que ce système qui était là, c'est les citoyens qui décident de se rendre justice. Ce qui vient de se passer par exemple à l'Abbé. Je suis sûr que si ces gens-là mettent, ou ces jeunes parvenaient à mettre main sur ces assaillants, je doute fort qu'on l'amène en vie. Je suis sûr qu'il va être victime de vindicte populaire. Parce que tout simplement, quand on se sent abandonné, quand on a l'impression qu'il n'y a pas la présence exacte de l'État en termes de sécurité, les gens se livrent à faire du n'importe quoi, à faire en tout cas tout ce qu'on peut. C'est pas normal, il faut que l'État prenne ses responsabilités. La sécurité avant tout, et c'est primordial. Les prioritaires, la sécurité. Oui, moi je ne veux pas être alarmiste, comme je l'ai entendu dans cette émission, mais personne n'est alarmiste. Oui, il a dit qu'il n'y a pas du tout de sécurité. Et à l'entendre parler, si on ne vit pas en Guinée, on a l'impression que tous les jours, c'est des tas d'assassinats. Moi, je vois beaucoup de problèmes d'insécurité. C'est regrettable ce qui s'est passé à l'Abbé. C'est regrettable, c'est à la limite écœurant. Quand on apprend la mort d'une personne, de surcroît un notable de la ville, et de cette façon, tué innocemment, et parce qu'il n'est ni de près ni de loin, lié à ce pourquoi les assaillants étaient présents sur le terrain. Et donc, malheureusement, il s'est retrouvé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, il en a été victime. Et il faudrait, comme les autorités l'ont annoncé, que les enquêtes débouchent sur l'arrestation du coupable. Moi, je ne parlerai pas du présumé coupable, du coupable. Donc, de celui qui a pu commettre cet acte ignoble. Et donc ça c'est important. Alors les mesures qui sont prises, il faut faire beaucoup attention. Et tout ce qui est décidé dans l'émotion, dans la ferveur, pas dans la ferveur, mais plutôt dans la passion, il faut faire beaucoup attention, et parce qu'on a encore l'expérience des patrouilles, et surtout quand la décision elle est prise de cette façon. Les patrouilles pour les noctambules, ceux qui sont noctambules, ils le savent. C'est généralement des militaires qui profitent de cette situation pour se remplir les poches, pour arnaquer. Et surtout, on dira, bon, vous n'avez pas d'excuses, c'est vous qui avez demandé, c'est vous qui avez dit qu'il n'y a pas de sécurité. Donc, il y a l'insécurité. Il ne faut pas qu'ils profitent de cette situation pour disposer de la population comme ils le veulent. Et le risque, il est là. Il est très élevé. Et donc, à chaque fois que les patrouilles sont décidées, et c'est pourquoi d'ailleurs le plus souvent, c'est les populations qui reviennent pour dire encore que les patrouilles exagèrent. On en a vécu au temps de Covid. Donc on en a vécu toutes les deux revendications peuvent être légitimes. Hein. Voilà. Non, la demande de sécurité est légitime. Non, je dis la demande. La dénonciation des abus est légitime. Oui, je dis que il faut faire beaucoup attention. C'est vrai que les patrouilles c'est une bonne chose, mais il faut que ceux qui sont chargés d'assurer la patrouille, le fassent avec discernement. Avec beaucoup plus de discernement. Encore une fois. Des mécanismes aussi de dénonciation et de sanctions. Encore une fois. Allez-y, oui. Encore une fois, je ne veux pas du tout être alarmiste. Il faut éviter d'être alarmiste. C'est vrai que ce qui s'est passé, c'est regrettable. Il faut interpeller les autorités pour que cela ne se reproduise pas. C'est important, mais on a vécu dans ce pays le sommet de l'insécurité, on ne l'a pas atteint encore. Prions Dieu, on l'espère qu'on ne l'atteigne pas. Et il ne faut pas attendre qu'on l'atteigne pour dénoncer le fait qu'il y a des problèmes de sécurité. Mais pas comme vous l'avez décrit là, comme vous l'avez exagérément décrit. Non, je n'ai pas exagéré, c'est la vérité.